Les compagnons. Allez les amis, on se retrouve pour une petite action dépollution aujourd'hui. On se retrouve dans un petit village. Comme vous voyez, le coin est très joli. Mais comme vous savez, hein, tout coin joli a son petit coin bordélique. Nous avons quoi de ce côté-là? Nous avons des restes de pots d'échappement. Nous avons des capuches, une capuche d'habit. Nous avons plusieurs trucs. Franchement, c'est vraiment... je sais pas quoi dire, tellement que c'est affreux, c'est dégueulasse les amis, les gens ils ont aucun respect. Et le pire, je pense que c'est là-bas. Alors là-bas, les amis, franchement, c'est une catastrophe. Alors là, on a une chaise, on a des bouteilles, on a un reste de groupe électrogène, on a un réservoir, il y a même un ordinateur dessous, un ordinateur portable. Franchement, c'est tout à fait normal de trouver ce genre de déchets. C'est se dire que tout le monde passe à côté et personne ne fait rien. Et ça, je trouve ça vraiment triste. Donc, je remercie aussi les agents de la mairie qui vont prendre le relais pour évacuer tous ces déchets-là. Donc, voilà, c'est en demandant, en faisant les bonnes choses qu'on arrive à faire quelque chose, les amis. C'est pas en restant à la maison à rien faire et en disant « Ah, la pollution ci, la pollution ça ». Il faut agir, tout simplement, les amis. Voilà, voilà. C'est parti, on va se faufiler là-dedans. Comme un sanglier, on n'a pas le choix. Allez, go, on va commencer par le secteur là-bas. On va commencer déjà par prendre ça, ça sera déjà toujours ça de mis dedans. Voilà, on trouve un peu de tout, hein, tout et rien. Alors là, on a une sardine de toile de tente. On a un bout de plastique de protège je ne sais quoi. Bref, ça n'a rien à faire ici, hein. Les emballages, ça les gens ils consomment dans la nature et jettent directement, voilà. C'est abusé, il y en a au large. Alors ça c'est des restes de cage en plastique, hein, vous savez, hein, les tiroirs. Bref, il y a vraiment plein de choses qui n'ont rien à faire, strictement rien à faire ici. Vraiment pas humain de faire ça à la nature, franchement, c'est une honte. Voilà. C'est vraiment... Alors là les amis, là nous avons quelque chose de spécial quand même, hein. Là de trouver une bouteille de vin, une bouteille encore pleine, hein. Une bouteille pleine quand même. Les gens ils jettent du vin comme ça. Franchement ouais, je sais pas quoi dire. On va la mettre de côté, hein. Petite dédicace à la team Castarive. Vous avez goûté une bouteille que vous avez trouvée à la pêche à l'aimant. Au jour d'aujourd'hui, moi j'ai trouvé une bouteille de vin, mais moi par contre je ne pense pas que je vais l'ouvrir et la goûter. Quoique on verra en fin de journée. Pour l'instant je vais la mettre de côté quand même. Sait-on jamais si c'est un bon cru. Des trucs, mais il y a des trucs improbables là-dedans. Une fourchette, je sais pas pourquoi ils ont modifié ça. Comme ça. Pourquoi ils ont mis un manchon en bois dessus. Ah, peut-être pour piquer les saucisses sur les barbecues. Peut-être, ouais, une rallonge en morceaux de bois, comme ça, pour les saucisses. Ah, peut-être ça, ouais. On peut aller sur une hypothèse comme ça, on va dire. Et je viens de trouver un truc, un produit. Alors, je sais pas ce que c'est. Je peux pas vous dire.
sais pas si c'est un produit, quel genre de produit que ça peut être. Mais en tout cas, la bouteille, elle est pleine. Et de trouver ça dans les cours d'eau, c'est une honte. Parce que vous savez, si ça vient à percer et à se propager dans les cours d'eau, bah, ce genre de produit-là peut nuire à beaucoup d'espèces dans les cours d'eau. Voilà. Donc c'est très dangereux. Je ne sais pas pourquoi les gens ils jettent ce genre de truc-là. Ils n'ont aucune conscience. Allez, encore des bouteilles et des bouteilles. Il y en a au large. C'est incroyable, mais vrai. Vous voyez déjà, les amis, ce qu'on peut déjà trouver juste sur un périmètre là. C'est affreux. C'est affreux de voir ça. Du coup, bon bah on va monter tout maintenant, petit à petit, puis on va faire morceau par morceau. Hein. Voilà, on va essayer de mettre le plastique comme on peut, hein, les amis. Après, c'est la mairie qui va prendre le relais. Donc on va essayer de trier un minimum pour eux. C'est de mettre le plastique avec le plastique et tout ce qui est vert avec vert. Voilà. Hop là. Voilà, c'est plastique. Ça, c'est plastique. Allez, maintenant le verre avec le verre. C'est le honte. C'est quoi ça? Il y a tellement de trucs chelous. Ah les amis, on peut retrouver des qualités de merde. Il y a encore une bouteille en verre ici. Puis à mon avis des bouteilles en verre on va en retrouver encore plein là-bas. Hop, qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est un sac. Forcément, il n'y a pas d'argent dedans. Hein. Voilà. Ça, hop, dans ce sac là, ça, le plastique là, le métal avec le métal, écoutez les amis, hop, on va déjà remonter ça, ça sera déjà une bonne chose. Voilà les amis, il y a déjà deux gros sacs, hein, franchement. Deux gros sacs dans juste ce périmètre là. Et à côté ça va être pire. C'est surtout quand on va s'attaquer à la machine à laver, ça va être vraiment être autre chose. Bon allez les amis, je monte ça. Et puis bah. Et puis bon. Oh regardez les amis, regardez ce que je viens de trouver. Une voiture. Oh bah tiens, regardez les amis, une voiture de gendarmerie. Alors dédicace à la gendarmerie, si vous voyez des gens polluer les secteurs, n'hésitez pas, allumez-les. Parce que vous voyez comment j'en chie pour ramasser tout seul et c'est bénévole hein, que je le fais. Donc voilà, ça serait bien de surveiller ces gens-là qui polluent et qui jettent.
Voilà, voilà. En tout cas, une petite dédicace à eux. Celle-là, en tout cas, je vais la garder. Et le honte de trouver tout ça. Allez, on commence par une chaise, les amis. On va commencer par un truc. On a une bouteille en plastique. On a une petite maison d'enfants, sûrement des maquettes, je ne sais quoi. Allez hop, next. Nous avons un tapis de sol de voiture, si ça intéresse quelqu'un. Allez. C'est tellement plus logique de trouver des gobelets en plastique. Vive la pollution, les amis, vive le plastique. Tout à fait normal de trouver une cage de groupe électrogène, c'est tout à fait normal de trouver ça là. Alors là c'est un réservoir, alors je pense que c'est le réservoir du groupe électrogène et ça c'est le reste du groupe électrogène sûrement. Sûrement des gens qui ont volé ça, puis ils ont récupéré ce qu'ils voulaient, puis ils ont tout jeté ici. Voilà. Le truc improbable, les amis. Improbable de trouver un ordinateur portable, franchement, au milieu de rien. Franchement, c'est tout à fait normal. Et en plus, il a l'air d'être pas cassé. Ah si, l'écran, il est cassé. Voilà pourquoi il a été jeté. L'écran, il a été cassé. Mais c'est dommage qu'on puisse pas retrouver les personnes. Parce que franchement, ça serait bien de retrouver les personnes de cet ordinateur-là. Ça serait bien. Surtout que là, vous voyez les amis, ça c'est une batterie. Et la batterie, voilà, dans la nature, toi, c'est super avec tous les composants qu'il y a dans cet ordinateur-là. Bah voilà, comment ça pollue extrêmement la nature. Allez, next. Encore un sac de plastique. Et ce qui est franchement mais hallucinant de trouver, c'est des pastilles pour les machines à laver, je pense. Alors soit machine à laver ou soit lave-vaisselle. Je peux pas vous dire, mais en tout cas ça n'a rien à faire dans la nature. Heureusement que ça n'a pas été ouvert parce que je vous dis pas les catastrophes que ça aurait pu engendrer après. Allez, pas plus propre comme ça quand même. Est-ce que c'est pas mieux de voir un coin, franchement, sans pollution comme ça? Franchement, c'est pas mieux. On n'est pas d'accord. Ah les amis, on trouve ce qu'on peut trouver. Regardez, une petite caravane. Mama. Dédicace à la boiserie. Hein. Allez, next. Alors on a trouvé un biberon les amis. Alors allons savoir pourquoi il y a un biberon là. Il y a une petite basket d'enfant. On a même trouvé un ballon de foot. Regardez ce qu'on va remonter là dans le deuxième. Regardez, il y a là-dedans. Ouais, quand même. Ouais, mais une poussette les amis. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais trouver une poussette là-dedans, franchement, c'est une honte. C'est une honte. Surtout quand on voit qu'il y a des familles qui n'ont pas de poussette, qui n'ont rien du tout. Allez, next les amis.
personnes, ça leur a pris, allez, 1 minute à l'acheter. Moi, ça m'a pris 5 minutes à la monter. Voilà. Allez, next. Petit ramassage terminé. Bon, comme vous pouvez constater, il y a une gazinière. C'était pas une machine à laver comme je pensais. Alors, on a trouvé un ordinateur, on a trouvé un reste de carcasse de groupe électrogène avec encore tout ce qui est réservoir, bouteilles en plastique, bouteilles en verre, une poussette, des bouteilles en verre et j'en passe. Voilà, ça fait quand même un sacré dépôt. Vous voyez ce qu'il y avait quand même à la vue de tout le monde, mais personne n'agissait. Donc c'est bien triste que personne n'agisse. Voilà. Donc ce dépôt-là sera évacué lundi. Aujourd'hui nous sommes samedi. La mairie va s'en occuper lundi. Voilà. En tout cas, on se retient au courant pour une autre sortie des pollutions. Prenez soin de vous et à la prochaine. Next. Abonnez-vous au Campagnard. Le chef, c'est le Campagnard.